Aujourd'hui, nous allons reparler de vulnérabilité, mais je voudrais aujourd'hui essayer de t'introduire à une situation que la vulnérabilité peut engendrer quand les informations que tu fournis sont utilisées contre toi. Quand ta vulnérabilité, quelque part, va être utilisée négativement par celle ou celui qui la reçoit. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de Oser Partager. J'espère que maintenant tu me connais et que tu sais à quel point la communication me passionne. En apprenant à communiquer correctement, j'ai non seulement pris confiance en moi, mais j'ai aussi, quelque part, appris à maîtriser la communication pour savoir quand communiquer pour être entendu. En communiquant mieux, tu crées aussi des contacts qui sont différents avec les gens et tu améliores tes relations. Aujourd'hui, nous allons donc aborder dans la communication un aspect plutôt négatif, mais je ne veux pas le mettre de côté. En communication, il y a tout ce que j'essaie de t'apprendre de positif et qui part toujours dans le respect et la bienveillance, mais il y a aussi des situations pour lesquelles tu dois quand même être consciente que certaines personnes n'ont pas exactement toujours une attitude bienveillante quand il s'agit de dialoguer avec toi ou simplement de te parler. Dans certaines vidéos précédentes, nous avons parlé de vulnérabilité et tu vois s'afficher sur l'écran les images de ces fameuses vidéos que je t'invite à aller revoir si tu ne l'as pas encore fait. Et dans ces vidéos, je te donne en fait quelque part une explication sur ce terme de vulnérabilité dont on entend parler maintenant depuis quelques années et qui permet de changer un petit peu les règles de la communication. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans des postulats qu'on nous a appris de bienséance, mais qui ferment quelque part certains dialogues parce que tu ne te dévoiles pas. Puisqu'on apprend à mieux comprendre les personnes sensibles, on peut aussi apprendre à communiquer de façon plus honnête. Peut-être plus fragile, certes, parce que tu oses exprimer des choses pour lesquelles tu peut-être ne l'avais jamais fait avant, parce que ce sont des aspects de ta personnalité qui sont plus délicats, qui sont peut-être un peu plus fragiles. Et le principe de la vulnérabilité n'a jamais qu'une intention positive. C'est de montrer à l'autre que tu lui fais suffisamment confiance que pour oser lui expliquer des choses qui te sont très personnelles. Malheureusement, dans certains cas, les personnes qui reçoivent ton message n'ont pas la délicatesse et ne valorisent pas quelque part ce que tu fais, en se rendant compte que cette honnêteté, cette vulnérabilité que tu leur témoignes, cette marque de respect, ils ne peuvent pas la trahir. Certaines personnes vont utiliser les informations qu'elles reçoivent dans le but, effectivement, peut-être, de, je ne vais pas dire essayer d'obtenir des choses de ta part ou te manipuler, mais en tout cas, de ne pas avoir cette bienveillance. Tu peux éventuellement te rendre compte qu'une personne à qui tu as confié quelque chose va se rire de toi, ou dans une conversation va parler de cela en le confessant à d'autres, alors que en définitive, ce n'est pas quelque chose que tu as envie qui se dissémine comme si c'était une information banale. Au contraire, elle est personnelle. Et donc, ce sont des situations qui alors deviennent des situations qui se retournent contre toi. Et je ne veux pas qu'on soit dans cette naïveté de croire que tout le monde est toujours positif, bienveillant et respectueux. Mais je voulais attirer ton attention aujourd'hui sur deux environnements où malheureusement, cette attitude qui n'est pas bienveillante, qui n'est pas respectueuse, peut en fait apparaître plus facilement que dans un environnement où tu peux te sentir plus en sécurité. Ces deux environnements sont l'environnement professionnel et la famille. Le premier environnement dans lequel je voudrais que tu prennes conscience que ce type de situation peut se présenter, c'est l'environnement professionnel. Dans l'environnement professionnel, ce sont des situations un peu particulières dont je vais te parler, mais je veux que tu sois conscient quelque part de cette réalité qui existe dans le cadre professionnel. Admettons que tu te sois lié d'amitié avec un ou une collègue et vous vous êtes côtoyés en dehors du travail, vous faites des activités communes, etc. Et ça fait un certain temps que vous vous entendez extrêmement bien. Malheureusement, à un certain moment dans le cadre professionnel, il y a quelque chose qui se passe et qui va créer en fait une frustration
d'une personne par rapport à l'autre. Ça peut être une promotion qu'une personne va recevoir et pas l'autre. Ça peut être un changement de salaire qui va être alloué à une et pas l'autre parce que effectivement la perception de la direction n'est pas la même, parce que les performances des personnes ne sont pas les mêmes et il y a quelque part une différence qui va se créer dans le cadre professionnel, je dis bien, entre les deux personnes qui sont dans une relation d'amitié. Voire éventuellement, et ça ce sont des cas encore plus compliqués, des cas où une personne va être licenciée pour quelque raison que ce soit, alors que l'autre en fait ne le sera pas. Et le problème c'est que il faut que tu te rappelles quelque part, il faut que tu prennes conscience que le cadre professionnel n'est pas un cadre normal de relation d'amitié. Le cadre professionnel est basé sur des priorités essentielles de vie. Une personne a besoin d'avoir un salaire pour pouvoir manger, pour pouvoir payer le toit qu'elle a au-dessus de sa tête. Et toute situation qui empêcherait cela ou qui mettrait cette situation à mal pourrait engendrer des réactions différentes de la personne que tu connais. Si un jour, une personne, par exemple, loupe une promotion, imaginons que dans la société où vous êtes, vous décidez toutes les deux de postuler pour une promotion, vous savez qu'il y a plusieurs postes à pourvoir et vous vous dites que ce serait génial de pouvoir monter ensemble. Le problème, c'est qu'il y en a une qui reçoit cette promotion, mais l'autre pas. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, il y a une différence qui va se faire au niveau de la position, au niveau de la relation professionnelle d'équilibre qu'il y avait avant, parce qu'il y a un changement qui se met en place. Ou encore, imaginons que dans le cadre de la fin de l'année, une des deux personnes reçoit l'information qu'elle va recevoir une promotion au niveau de son salaire parce qu'il considère que cette personne a très très bien travaillé pendant l'année et ils veulent lui donner un bonus ou une augmentation salariale. Or l'autre ne reçoit ni l'un ni l'autre. Résultat des courses, il peut y avoir, je n'ai pas dit que c'était toujours le cas, mais malheureusement c'est très souvent le cas, il peut y avoir une jalousie qui va s'installer. Et tu dois te rendre compte que si tu es dans une relation d'amitié dans laquelle tu es vulnérable avec une personne, mais qu'elle se situe au niveau professionnel, tant que vous êtes dans une relation professionnelle, cette relation a un risque, à un certain moment, de se retrouver dans un déséquilibre. Alors, je ne dis pas que fondamentalement tout le monde est jaloux, que tout le monde a du mal à ne pas avoir envie de féliciter la personne qui est promue ou la personne qui améliore sa situation. Mais à partir du moment où l'autre a l'impression qu'elle est quelque part dans un déséquilibre, soit qu'il y a une jalousie ou qu'elle a l'impression que ça s'est fait sur son dos, à ce moment-là, tu rentres dans une situation où cette amitié ne va pas perdurer. Elle risque de devenir beaucoup plus compliquée, elle risque de devenir éventuellement conflictuelle. Pourquoi est-ce que je te parle de ça dans le cadre de la vulnérabilité? Eh bien, je te parle de ça parce que, imagine que tu aies cette relation d'amitié avec une personne, que tu aies été extrêmement honnête avec cette personne par rapport à des difficultés personnelles que tu avais, qui n'étaient pas dans le cadre professionnel, et tu te rends compte que, suite à une jalousie qui s'est développée, la personne en question ne peut pas s'empêcher d'essayer quelque part de dépeindre un portrait de toi qui n'est pas flatteur, voire éventuellement qui est négatif, parce qu'en fait, elle connaît des choses de toi qui sont tout à fait personnelles et qui devraient sortir complètement du cadre professionnel, mais elle va les utiliser pour essayer quelque part, soit de mettre un voile un peu grisâtre sur ta promotion, faisant sous-entendre que tu as peut-être profité de certains avantages, ou alors elle va te dépeindre comme une personne qui a un certain type de caractère et qui se cache bien. Quelles que soient les situations, ce sont des exemples que je te donne. Sache simplement te rendre compte que dans les situations professionnelles, les amitiés qui naissent sont des amitiés qui sont quelque part favorisées, peut-être dans le cadre professionnel, mais qui doivent rester bien claires tant que vous êtes dans une relation professionnelle. Si il y a une séparation, si l'une quitte la société et que vous continuez à avoir cette relation au-delà de la situation professionnelle, alors on appelle ça vraiment de l'amitié. Mais à partir du moment où l'amitié ne se fait que dans le cadre d'une société et que des raisons qui puissent
engendrer des jalousies se mettent en place, sache qu'être vulnérable est un risque que tu cours éventuellement, que la personne qui se sentirait inférieure ou infériorisée par la situation qu'elle vit, de déséquilibre, d'inégalité, finirait par utiliser contre toi. Donc, je voulais que tu sois consciente, que tu sois réaliste et que tu te rendes compte que ce genre de situations sont en fait beaucoup plus fréquentes que tu ne le crois, mais souvent, quand on ne les a jamais vécues, on ne les imagine pas. Vulnérabilité, oui, mais sache choisir quand tu sais que tu peux vraiment l'être. Et le deuxième environnement, qui est pour moi le plus compliqué de tous, parce que, ok, ces problématiques professionnelles peuvent arriver, mais finalement, elles sont temporaires la plupart du temps. Par contre, la problématique familiale est une problématique qui perdure et qui peut durer toute une vie. Alors, pourquoi est-ce que je mets celle-là en exergue ? Pour une raison en fait extrêmement simple. Malheureusement, il est très fréquent, et je pense que si tu réfléchis, tu vas te rendre compte que tu as exactement les mêmes prérogatives, que dans une famille, tu es l'éternelle sensation que la personne qui te parle, que ce soit un frère, une sœur, un parent, te parle comme si tu t'étais arrêté de grandir à un certain âge, comme si tu étais la même personne que tu étais à l'âge de 12 ou 14 ans, voire éventuellement plus petite, et que l'adulte que tu es devenu, que la personne que tu es aujourd'hui, n'a pas d'impact par rapport à la manière dont il te voit. Et malheureusement, quand on choisit d'être vulnérable dans ce type de situation, les personnes qui entendent les informations peuvent très facilement les utiliser contre toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne te voient pas à travers le cadre de la relation d'adulte. Ils te voient dans un prisme qui est celui de croire que tu es toujours la même personne qu'il y a 10, 20, 50 ans. Et effectivement, leurs réactions sont toujours identiques à celles qu'ils avaient au même moment. Et être vulnérable, oser parler de façon très honnête d'éléments de sa vie, de situations que l'on rencontre dans lesquelles on a déjà des difficultés et pour lesquels on est sensible, je dirais, peut-être plus sensible que d'habitude, c'est aussi prendre le risque que l'indélicatesse et le fait que ces personnes n'évoluent pas, qu'elles ne te voient pas évoluer, mais qu'elles soient vraiment figées, vont faire que leur manière de s'adresser à toi, la manière de te traiter, la manière d'écouter ce que tu leur dis, ne sera jamais juste, parce que biaisée par cette espèce de filtre, prisme, par lequel ces personnes te voient. Il y a bien sûr moyen de corriger ce genre de choses, en ayant des discussions et en essayant d'aussi avoir l'attitude adéquate pour qu'ils comprennent que tu n'es plus cette personne. Mais c'est un biais que tout le monde vit, que tout le monde peut tout à fait comprendre quand j'en parle, qui est de dire, nous avons tous nos mécanismes et nous retombons très facilement dedans si nous ne comprenons pas pourquoi ils sont en place. À partir du moment où tu prends conscience de certains mécanismes dans lesquels tu es et que tu prends volontairement une route différente et que tu changes volontairement d'attitude parce que tu ne veux pas retomber, alors à ce moment-là, tu peux éventuellement, inciter la surprise et la curiosité de l'autre, qui sera étonné de te voir réagir différemment, et l'inviter aussi à se rappeler que tu n'es plus la personne qu'il croit que tu étais, ou qu'il croit que tu es resté, et qu'il est grandement temps qu'elle-même soit un peu plus réaliste par rapport à ce qu'elle est elle, ce que tu es toi, et les rapports que vous pouvez établir ensemble. Voilà, je voulais mettre ces deux éléments en exergue. Il y en a un dont je ne doute pas tu es conscient, parce que les rapports familiaux engendrent ce type de frustration, même si tu ne les expliques pas toujours. Ceci t'aidera peut-être à mieux les comprendre. Mais je voulais aussi le faire dans le cadre professionnel parce que je sais que celui-là est beaucoup plus surprenant quand on n'est pas du tout, quand on n'a jamais vécu ce type d'expérience. Mais par contre, quand elle arrive et qu'on a toujours eu tendance à avoir confiance dans ces personnes, c'est une grande claque que l'on se prend pour pouvoir réajuster éventuellement une amitié, une relation d'amitié qui existe, voire éventuellement de la perdre complètement quand on se rend compte que finalement, dans le cadre professionnel,
ben on n'est jamais intéressé que par son intérêt personnel, pas celui des autres, parce que la personne que l'on doit protéger, c'est soi-même. Ce n'est pas nécessairement l'entièreté des autres personnes autour de soi. Un peu de réflexion un peu négative aujourd'hui sur la problématique de la vulnérabilité. Choisis l'environnement et les personnes avec lesquelles tu oses et tu donnes quelque part ce cadeau. Ça reste quelque chose d'extraordinairement important à faire et à pouvoir utiliser. J'insiste sincèrement dessus, mais toujours en étant dans un esprit de réalité par rapport aux personnes avec lesquelles tu choisis de pouvoir être vulnérable. Bonne réflexion. Bon recadrage si tu comprends certaines choses et que tu te rends compte aujourd'hui de l'implication de situations que tu as déjà vécues. Et à la prochaine fois. Salut! Cette vidéo t'a intéressé, tu y as puisé quelques informations qui pourraient être utiles, alors pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un qui ne connaît peut-être pas encore la chaîne. Et si tu veux en savoir plus et continuer à pouvoir t'informer, voire éventuellement apprendre, je t'invite à souscrire à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de manière à être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo disponible. Tu vas me permettre de faire grandir cette chaîne et de pouvoir avoir un peu plus d'impact auprès des personnes qui ont vraiment besoin d'un peu de soutien. Merci beaucoup.